Salut à tous, nouvelle vidéo pour ce week-end, un peu en retard, j'ai pas trop eu le temps d'analyser plutôt les matchs. Petit bilan déjà depuis les pronos d'Europa League, alors on a fait un 2 sur 3 sur les combis. Le premier avec Beşiktaş et Chelsea qui passe, c'était celui avec la plus grosse confiance. Le deuxième avec une bonne confiance aussi, Lazio et Sporting Lisbonne s'est passé. Et le troisième, Leipzig-Salzbourg, les deux équipes marquent, il y a eu 3-2 pour Salzbourg au final. Par contre, la victoire de Marseille qui passe pas et qui foire le combiné. Marseille pourtant qui menait 1-0, qui s'est retrouvé après à 11 contre 10 et qui n'a pas réussi à tuer le match et qui a même perdu en toute fin de match. Donc 2 sur 3 pour l'Europa League. Pour ce soir, enfin vendredi soir, j'avais donné un combi sur Snapchat en disant Sassuolo ou match nul. Ils ont fait 3-1 et j'avais dit Nîmes-Monaco, les deux équipes marquent, donc il y a eu un but partout. Parfait, c'est passé également. Pour ce week-end, on va avoir pas mal de Première Ligue au menu et puis une petite montante que je vais redémarrer pour ce week-end. Alors, le premier combiné, tout d'abord Schalke qui accueille le Bayern de Munich. Schalke qui sont vraiment en galère en ce début de championnat. Ils ont perdu leurs 3 matchs. 2-1 à Wolfsburg, 2-0 contre le Hertha Berlin et 2-1 à Mönchengladbach. Cette semaine, ils ont été tenus en échec à domicile contre Porto en Champions League, un but partout. Le Bayern, de son côté, pour l'instant, ils sont déjà seuls en tête du championnat avec un sans faute. 3-1 contre Offenheim, 3-0 à Stuttgart et 3-1 contre le Bayer Leverkusen. Donc voilà, 3 buts à chaque match, ils en ont encaissé 2. Et cette semaine, ils se sont tranquillement imposés sur la pelouse du Benfica 2-0. Donc victoire du Bayern, énorme confiance là-dessus, face à une équipe qui a enchaîné 3 défaites de suite. Enfin voilà, le Bayern pour moi est au-dessus et va gagner. Ensuite, avec ça, Rennes contre le Paris Saint-Germain. Rennes qui était sur une bonne série de 3 matchs sans défaite, mais là qui a été totalement dominé par Nice le week-end dernier et qui a finalement perdu 2-1 contre Nice. Et en Europa League ce jeudi, Rennes, ils ont fait une bonne prestation, ils se sont imposés 2-1 contre Jablonec. Je sais plus c'est un club de quel pays, mais bref, c'est pas grave. Le PSG de son côté, leader, 5 victoires en 5 matchs en championnat. Par contre là, ils se sont inclinés face à Liverpool pour leur premier match en Champions League. Une défaite 3-2. Et le truc, c'est que ce match-là, il a été pas mal critiqué sur le collectif de Paris. Pas d'engagement, une défaite qui était logique. Je pense qu'ils ont dû se faire bousculer un peu par leur coach. Et là, ils devraient s'imposer à Rennes ce dimanche pour refaire un petit peu surface. Et puis voilà, pour montrer à tout le monde que à Liverpool, ils faisaient pas le poids, mais que en Ligue 1, c'est bien eux les boss, quoi. Donc voilà, victoire du PSG, énorme confiance sur ce combiné. Une cote inférieure à 2, mais grosse confiance. Deuxième combiné, là il y a tout qui va se passer en Angleterre. Tout d'abord Manchester United qui accueille Wolverhampton. United qui a été un peu critiqué en ce début de saison, notamment après les 2 défaites consécutives, mais là ils ont bien redressé la barre. Ils ont enchaîné 3 victoires avec un seul but encaissé, 2-0 à Burnley, 2-1 à Watford et 3-0 en faisant vraiment un bon match sur la pelouse des Young Boys en Europa League ce jeudi. Wolverhampton de leur côté, promus, ils font bonne impression. Et pendant ce temps en Champions League contre les Young Boys, autant pour moi. Wolverhampton eux, promus, là ils font une bonne impression pour le moment. Ils sont 9e à 1 point de Manchester. Et là dernièrement ils viennent d'enchaîner 3 matchs sans défaite. 1-1 face à Manchester City, 1-0 face à West Ham et 1-0 face à Burnley. Donc bon, c'est 2 équipes qui sont assez en forme, là, qui restent sur 3 bonnes séries. Mais là, Manchester United qui a enchaîné 3 belles victoires à l'extérieur. Là, ils sont de retour devant leurs supporters après la dernière défaite qu'ils avaient eue. Ils ont envie de continuer leur bonne série devant leurs supporters. Je les vois gagner ce match. Et avec ça, Arsenal qui accueille Everton. Arsenal, un peu pareil que Manchester United, ils avaient vraiment pas bien commencé avec 2 défaites consécutives. Et là, les Gunners ont bien réagi. 3 victoires de suite aussi. 3-1 contre West Ham, 3-2 à Cardiff, 2-1 à Newcastle. Et là, ce jeudi, ils ont également remporté leur premier match de poule en Europa League, 4-2 contre Vorskla. Everton, de leur côté, ils inquiètent. Un bilan très très moyen. Ils sont 10e, une victoire, 3 nuls et 1 défaite. Donc moi, pour moi, là, devant ces fans, en confiance, Arsenal, ils ont largement les moyens de s'imposer face à une équipe d'Everton un petit peu fragile. Donc victoire d'Arsenal, bonne confiance sur ce combiné aussi, cote à 2-1. Troisième combiné de l'Angleterre et de la Ligue 2. Alors tout d'abord Fulham qui accueille Watford. Fulham promu cette saison et là qui est en grosse souffrance avec une victoire, un nul et 3 défaites. Là il reste dernièrement sur un nul 2-2 à Brighton et une défaite logique face à Manchester City, 3-0.
De son côté, Watford, ils avaient réalisé un début exceptionnel avec 4 victoires consécutives. Et finalement, la série, elle s'est arrêtée le week-end dernier, là, face à Manchester United, 2-1. Donc Watford, bon, à part là, leur défaite face à Manchester United, ils sont solides, en confiance, ils ont un bon collectif et même dans leur défaite face à Manchester United, ils ont montré vraiment un beau visage. Et là, je pense qu'ils peuvent ramener des points de ce déplacement à Fulham. Match nul ou Watford. Bonne cote tout de même pour ce double chance à 1,52. Paris FC qui accueille Metz en Ligue 2 ensuite. Paris FC 7ème pour le moment, ils réalisent un début de saison correct avec 3 victoires, 3 nuls et une défaite seulement. S'ils sont plutôt faibles à l'extérieur, 3 nuls, une défaite. Par contre, en revanche, ils sont très solides à domicile. Les 3 victoires qu'ils ont eues pour l'instant en championnat, c'était les 3 matchs qu'ils ont joués chez eux. Donc 3 victoires en 3 matchs à domicile. Ils sont au premier ex-aequo avec Metz pour les matchs à domicile à ce niveau-là. Ils ont gagné 2-0 contre Nancy, 1-0 contre Béziers, 2-0 contre Troyes. Ils ont encaissé aucun but, ils en ont mis 5. Donc très très propre et très très solide à domicile, le Paris FC. Metz de leur côté, bon, on en avait déjà parlé lors du dernier pari, mais ils semblent intouchables pour le moment. 7 victoires consécutives en 7 matchs. Par contre, voilà, Metz a déjà concédé des buts, notamment à l'extérieur. Là, Béziers qu'en a mis un. Ils s'étaient déplacés, je ne sais plus contre qui, là, il y a 3 ou 4 semaines. Ils avaient gagné 3-2. Donc ils prennent quand même des buts. Et là, sachant que le Paris FC est quand même très solide à domicile, je pense que Paris peut mettre au moins un but. Ils vont peut-être tenir Metz en échec, peut-être que Metz va finalement gagner, mais je vois pas Paris ne mettre aucun but chez eux alors qu'ils sont au taquet depuis le début de la Ligue 2 cette année. Donc le prono, ça sera nombre de buts de l'équipe à domicile, plus que 0,5, donc ça veut dire qu'ils vont mettre au moins un but dans le match. Cote à 1,50, ce qui fait un combiné à 2,28. Donc confiance un peu plus faible là-dessus, mais je pense qu'il peut passer. Et enfin, le dernier, donc redémarrer une nouvelle montante. Donc là, le match que j'ai trouvé intéressant ce week-end pour démarrer cette montante, donc à chaque fois que je vais proposer des montantes, là, on va faire 2 ou 3 paliers maximum. La dernière fois, là, on en avait fait 2. Finalement, ça nous a permis de quasiment tripler notre mise de départ. Donc voilà, on part, quelqu'un qui part avec 10 euros, il va avoir 30, 20 euros de bénéfice. Vous n'êtes pas obligé de mettre des sommes de ouf. Moi, là, comme exemple, je vous ai mis 30 euros. Donc si on arrive à avoir 2 fois une cote à 1,50, voilà, on va faire un bénéfice de 50 euros à peu près. Boum, on encaisse et puis on repart sur une nouvelle montante. Enchaîner plusieurs paliers de suite, enchaîner 4 ou 5 paliers de suite, c'est quasiment impossible. Donc 2 ou 3, c'est déjà bien. On prend ce qu'on a gagné en bénéfice et on s'arrête là. Bref, donc l'analyse de West Ham contre Chelsea. Un début catastrophique pour West Ham avec 4 défaites consécutives. Là, ils sont finalement rattrapés ce week-end avec un succès plutôt inattendu sur la pelouse d'Everton, qui, bon, restait invaincu malgré beaucoup de matchs nuls. Ils ne s'étaient pas encore inclinés. Donc là, ouais, West Ham qui remonte un petit peu la pente après ces 4 défaites consécutives et ils prennent leurs 3 premiers points le week-end dernier. De leur côté, les Blues de Chelsea, ils sont parfaits pour le moment. 5 victoires en 5 matchs. Ils sont premiers de Premier League pour le moment. Là, ils restent sur un succès 2-0 face à Bournemouth. 4-1 face à Cardiff et ils sont imposés ce jeudi 1-0 sur la pelouse du PAOK en Europa League. 1-0, ça peut paraître faible face au PAOK, mais quand on voit l'ensemble du match, il y a eu une énorme domination de Chelsea, ils ont eu énormément d'occasions, 65% de possession de balle, 22 tirs, alors que le PAOK en a fait que 3. Bon, après, ils n'ont pas cadré tant de tirs que ça. Chelsea a eu des assez gros ratés devant le but. Voilà, ils ont fait une énorme domination et le PAOK n'a pas existé. Donc là, en grosse confiance, les Blues, ils sont premiers. Ils ont envie de rester premiers, je pense. Il faudra voir un peu leur prochain match en Europa League, mais je ne sais pas s'ils vont vraiment la jouer à fond ou s'ils vont se concentrer à fond sur le championnat pour essayer de finir champion et d'arracher une place en Champions League pour l'année prochaine. Mais je pense qu'ils sont surtout partis pour être très concentrés sur le championnat cette année. Et c'est pour quoi je les vois gagner sans trop de problèmes à West Ham qui est pas du tout en confiance pour l'instant cette saison, même avec sa petite victoire le week-end dernier qui les a peut-être reboostés un petit peu. Chelsea pour moi est clairement au-dessus et la cote à 1,50 est plutôt belle au vu de la différence de niveau qu'il y a entre les deux équipes, je trouve. Donc voilà, ça sera tout pour ce week-end. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Si vous n'avez pas de compte sur BetClick aussi, en début de vidéo, voilà, il y a mes pseudos Snapchat et pour être parrainé sur BetClick. Bon week-end à tous, bon match et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, il y aura une journée en plus de Ligue 1, mercredi je crois. Il y aura sûrement des matchs et des combis sympas à faire. Bon week-end, ciao.